Alors, j'y vais. Donc, du coup, ce soir, on va parler de la relation et comment la nourrir. La dernière fois, on a vu que euh, la relation, c'était super important, puisque c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Euh, et c'est d'autant plus important qu'on ne la voit pas forcément. Donc voilà, donc ce soir, on va rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet. Et je vais vous donner une petite clé pour commencer à la nourrir au quotidien. Donc bonjour, je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement sur Toulouse, et initiatrice de la démarche Evolia. Bon, donc tout d'abord, pour commencer, au niveau de la relation, donc on a vu la dernière fois que la relation, c'est ce qui relie les personnes entre elles, d'accord ? Et donc, je voulais voir avec vous. Alors, je voulais vous poser la question, mais on n'est pas encore suffisamment nombreux, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même. C'est dans une relation à deux, on est combien? Voilà, question toute simple. Et voilà, dans la relation à deux, on est combien? Et en fait, la première réponse que va nous donner notre cerveau, c'est bah, on est deux. Elle est bête ta question. Mais si je vous la pose, c'est que c'est pas si bête que ça, parce qu'au contraire, dans la relation à deux, en fait, il y a deux personnes et il y a la relation à deux. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça ce soir? C'est parce que c'est super important, parce que trop souvent, quand il y a des soucis, on va avoir tendance, si on pense qu'on est deux, on va avoir tendance à penser que c'est l'autre qui va pas bien, qui déconne, Alors qu'à partir du moment où on prend conscience que, ben, ok, il y a moi, ça c'est la relation. Il y a la relation et l'autre, il a son bout au niveau de la relation, il tient aussi sa relation. Alors je suis toute seule ce soir, vous imaginez, il y a quelqu'un là qui tient. En fait, c'est pas vrai, c'est moi qui la tiens, mais bon. Et en fait, à partir du moment où je conçois dans mon cerveau qu'il y a l'autre, moi, et ce qui nous relie entre nous, ça va être beaucoup plus simple pour commencer à améliorer les choses entre nous, parce que moi, là, je suis responsable de ce que je vais dire, de comment je vais le dire, mais je vais être aussi responsable de comment je reçois ce que me dit l'autre. D'accord? Et trop souvent, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, mon cerveau va avoir tendance à me dire, mais attention, c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui m'aime pas, c'est l'autre ceci. Alors que non, en fait, l'autre, il s'exprime, il dit ce qu'il a envie de dire. Alors des fois, il le dit très mal, mais moi aussi, des fois, je dis très mal les choses. D'accord? Si je suis sous le coup de l'émotion, sous le coup de la tension, je vais avoir tendance à être un peu dur avec l'autre. Et je vais pas forcément maîtriser ce que je vais dire. Donc, je vais dire des choses. Et puis, si je suis en colère à l'intérieur de moi, ma colère va passer dans ce que je vais dire. D'accord? Et donc, du coup, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive ou si vous en avez conscience, mais des fois, on va dire quelque chose, l'autre va s'énerver, on ne va pas comprendre pourquoi. Mais pourtant, attends, j'ai rien dit. J'ai juste dit ça, puis toi, tu démarres au quart de tour. D'accord? Et très souvent, les conflits naissent comme ça. Des petites choses, en fait, sur lesquelles on n'a pas été clair, sur lesquelles on ne s'est pas dit si c'était OK ou pas OK, et qui font que ça va petit à petit grossir, jusqu'au jour où ça éclate. D'accord? Moi, dans ma vie, j'ai eu un grand changement. Quand j'ai compris ça, qu'en fait, il y avait quelque chose entre nous, même si ça se voyait pas, il y avait quelque chose, et que moi, j'étais pas responsable de tout, que ok, l'autre prenait les choses comme il voulait, et que moi, j'étais responsable de comment je prenais les choses. Là, j'ai commencé à pouvoir avancer, tout simplement parce que euh, c'est un peu comme quand on prend du recul, on voit des choses qu'on voit pas quand on a le nez dedans, pardon. Et donc, du coup, le fait de prendre du recul et de voir, attends, moi j'ai dit ça, lui il a réagi comme ça, ah mais oui, mais la façon dont je l'ai dit, ah bah oui, c'est normal. J'étais un peu agressive, mais je m'en suis pas rendu compte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça va pas bien à l'intérieur, on va avoir tendance à parler cash, à dire les choses cash, et sans s'en rendre compte, on va pouvoir faire mal. D'accord? Alors que c'est pas du tout notre intention. Dans les ateliers, on travaille beaucoup là-dessus, et notamment quand j'accompagne des parents, ils prennent conscience qu'en fait, ils se sont énervés le soir contre l'enfant parce que les devoirs, parce que le bain, parce que ceci, parce que la chambre pas rangée. Et en fait, après, ils regrettent parce qu'ils se disent, mince, mais pourquoi je me suis énervée? Parce qu'en fait, je voudrais que ça se passe bien. Et en fait, la façon dont je m'y prends, ça se passe pas trop bien. Tout simplement parce que la relation, ça se nourrit. D'accord? Et si on ne prend pas le temps de nourrir, et si on ne prend pas conscience de l'importance de nourrir la relation, c'est comme un jardin, c'est ce que je disais la dernière fois, ça s'entretient, ça se cultive, on y met un peu d'engrais dans la relation. Si moi, j'y mets pas du positif,
Ben, c'est pas forcément l'autre qui va y mettre du positif. Je pense notamment aux relations parents-ados qui sont un peu tendues des fois. Ben, si moi, en tant que parent, je me braque, ben, c'est pas la peine d'attendre que mon ado, lui, soit cool et sympa et ouvert et ait envie de discuter, parce que quelque part, ben, quand je me braque, je donne pas envie qu'on discute avec moi. D'accord? Ça, c'est juste pour relativiser un peu. Mais par contre, en tant que parent, si je prends la relation familiale, ce qui est super important de prendre conscience, c'est que c'est à moi de nourrir la relation. Parce que c'est pas mon enfant de 2 ans qui peut la nourrir. Lui, il est dans les câlins, il est dans envie de jouer, il a envie de faire plein de choses, mais il n'a pas encore appris les relations humaines. Par contre, il va faire comme moi. D'accord? Donc, en tant que parent, en tant qu'adulte, on a vraiment une responsabilité de comment on communique. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on ne nourrit pas la relation? Bah, tout simplement, la relation va empirer. Pourquoi? Parce qu'avec le stress ambiant, avec le travail, avec la tension, avec tout ce qui se passe en ce moment, on va pas très bien à l'intérieur. Donc du coup, je vais pas forcément envie d'être sympa tout le temps. Or, c'est là justement, quand les choses vont pas bien, que c'est à chacun de nous de vraiment prendre conscience que, ok, qu'est-ce que je mets dans le système? Qu'est-ce que je mets dans la relation? Est-ce que j'y mets du positif pour qu'il y ait du positif, ou est-ce que je déverse mon négatif? Si je déverse mon négatif, il ne faut pas s'étonner, la relation s'étiole, la relation dégénère, et à un moment, on n'a plus rien à se dire. Ou alors soit quand on se parle, on se met en colère, et du coup, quand on n'a plus rien à se dire, ou qu'il y a trop de colère, ou qu'il y a trop de malentendus, de pas envie que ça s'arrange, on se sépare, d'accord? Et en fait, donc toujours pareil, moi quand j'accompagne des couples ou des équipes où ça se passe pas bien, c'est que en fait, le négatif a pris toute la place, d'accord? Et comme le négatif entraîne du négatif, du coup, à un moment, plus personne n'a envie que ça se passe bien, d'accord? D'où l'importance de préserver les relations humaines et donc le lien entre nous, parce que si on nourrit la relation humaine, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et la clé que je voulais vous donner ce soir, elle est toute simple. Elle est tellement simple qu'on passe à côté la plupart du temps. C'est-à-dire que la première clé qui permet de nourrir, ça va être de communiquer en positif sur le positif. D'accord? Par exemple, si je prends l'ado, plutôt que de se laisser embarquer dans les discours qu'on entend, oh mais les ados, de toute façon c'est compliqué, hein, mais ceci, mais cela, ne t'inquiète pas, de toute façon il fait sa crise. Enfin, ok, peut-être. Mais moi, quand je suis avec mon ado, alors je parle moi en général, il ne faut pas que j'oublie que c'était mon enfant, c'était mon petit que j'ai accompagné, que j'ai aidé à grandir. Et donc, au niveau du cerveau, c'est important de dire, attends, et moi j'ai envie de communiquer en positif avec mon enfant, même s'il est ado. C'est pas parce qu'il est ado qu'on ne peut plus communiquer ensemble. Non, on peut communiquer positivement. Donc, ça va être peut-être des petites choses. Ça va être un jour où mon ado met la table spontanément, je vais lui dire merci. Je sais pas moi, ou s'il met son linge sale au sale, ça va être merci. Des petites choses comme ça, toutes simples. C'est-à-dire valoriser le positif. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, dire que ça se passe bien et remercier. Pourquoi? Parce que sinon, si vous dites pas à votre cerveau, pointe-moi le positif, parce que je veux bâtir sur le positif, votre cerveau, il va toujours vous montrer, et il n'a pas fait ça, et elle n'a pas dit ça, et blabla, et blabla, et blabla. D'accord? Donc, nourrir la relation, ça démarre par pointer le positif, mettre en valeur le positif. Rappelez-vous, alors je le donne souvent cet exemple, je vous l'ai peut-être déjà donné, mais rappelez-vous, à l'école, on pointe en rouge les fautes. À aucun moment, donc si vous avez écrit 3 pages et qu'il y a 2 fautes, on va vous pointer en rouge et on va les entourer, les fautes, en vous disant c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on va mettre du rouge donc sur la ligne où il y a la faute, mais sur toutes les autres lignes, on va pas mettre du vert. C'est pas logique, d'accord? Et c'est comme ça que petit à petit, on a été entraîné à donner de la valeur au négatif et à minimiser le positif. Ouais, c'est normal, d'accord? Est-ce que vous avez remarqué que quand quelqu'un vous fait un compliment, bien sûr, on parle avec des paroles sincères et authentiques, hein, quand quelqu'un vous dit hey, wow, c'est super ce que tu as fait, merci, merci de m'avoir rendu service, ou c'est beau, dis donc ce que tu viens de faire, ou alors c'est bon, ce gâteau, il est bon. Est-ce que vous avez remarqué comme notre premier réflexe, c'est de dire ouais, non, mais bon. Ou alors une robe, oh là là, qu'est-ce que t'es belle dans cette robe. Dire ouais, mais non, mais je l'ai pas payé cher. Pourquoi on répond ça? On répond ça parce que quelque part, on a été programmé à minimiser le positif. Ok? Et là, moi, tout ce que je veux vous dire ce soir, et je tiens mon quart d'heure,
c'est voilà, maintenant il est temps de valoriser le positif. Il est temps de, ok, il y a des choses qui vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont. C'est comme on a tendance à dire en France, alors je ne sais pas au Canada comment c'est, mais on parle toujours du train qui arrive pas à l'heure, mais on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Ok. Ben voilà, moi si je pouvais vous communiquer un peu d'encouragement ce soir, c'est commencer à regarder le positif. Commencez à regarder ce qui marche, ce qui va bien. Et quand alors déjà, quand vous faites quelque chose de bien, waouh, je suis fière de moi, je suis contente de moi, d'accord, je me valorise. Et quand quelqu'un en face de vous fait quelque chose de bien, même au boulot ou dans la rue, quand vous allez acheter votre pain, ben, remerciez. Parce que c'est comme ça qu'on va se nourrir les uns les autres et c'est comme ça qu'on va nourrir la relation et c'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir avancer ensemble. Voilà, c'était le quart d'heure enthousiasmant. Voilà, bah écoutez, j'ai mon temps. 14 minutes, 15 minutes. Alors, j'ai pas vu de commentaires dans les posts, alors je sais pas s'il y avait des questions ou pas. C'est comme si mon chat là ne marchait pas, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toutes les façons, vous allez pouvoir revoir ce post, enfin pardon, cette vidéo, et vous allez pouvoir marquer vos commentaires en dessous. Ok. Donc voilà, donc nourrissez la relation. Nourrir la relation, c'est aussi simple. Alors bien sûr, il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres étapes, mais déjà commencez par pointer le positif, valoriser le positif et commencer à remercier les gens qui vous entourent pour le positif qu'ils vous amènent. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Voilà. C'était Valérie Varnet pour Evolia. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.